Allô, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eduardo. Je suis l'un des pasteurs de cette église. Et ce matin, on va faire une petite réflexion basée sur un seul verset biblique. Il s'agit d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Et dans ce verset-là, il est écrit que car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Parfois, lorsqu'on parle de Noël, je ne sais pas pour vous, parce que la société québécoise elle a changé beaucoup. Je crois que les personnes plus disons, âgées ont quand même grandi dans une société chrétienne où presque tout le monde savait pas mal le récit de Noël. Ah, je sais qu'il est né, je sais qu'il avait des anges, des bergers, je sais qu'il avait des sages qui étaient là, et plein de choses, qui n'avaient pas de place, il n'avait pas d'hôpital à l'époque, mais il n'avait pas un bon endroit pour que Jésus puisse naître. En général, on connaît pas mal le récit. Mais parfois, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce n'était pas juste un bébé qui est né. Ce n'était pas, oui, c'est bien d'avoir un bébé, c'est bien de voir un bébé naître, c'est un moment joyeux de voir un enfant qui est né. Et voilà, quel cadeau pour ses parents. Mais dans le cas de Jésus, ce n'était pas juste un moment de joie. C'était quelque chose de plus. Parce qu'en général, on fête la naissance d'un bébé pendant quelques années, jusqu'à sa mort au moins. Et parfois, par exemple, ça c'est intéressant, ça dépend beaucoup de c'était qui la personne. Si c'est quelqu'un qui c'était important, parfois on va se rappeler de sa fête même après sa mort. Ou si c'était quelqu'un qui est cher pour nous, on va encore se rappeler de sa fête même après sa mort. Mon grand-père, il est décédé en 1991. Ça fait quelques jours, le 20 quelque chose novembre, je ne sais pas, j'étais enfant lorsqu'il est décédé, mais ma mère, elle disait, aujourd'hui c'est la fête de mon père. Ça fait 30 ans qu'il est décédé. Et elle se rappelait, c'est la fête de mon père. Mais en général, après un temps, on ne parle plus de ça. Mais Jésus, il est né, ça fait plus de 2000 ans, et on parle toujours de sa naissance. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'un bébé qui c'était juste un bébé et qui parfois, lorsqu'on va par exemple en tant que chrétien, lorsqu'on va parler de la naissance de Jésus, on ne peut pas juste mettre l'accent sur ok, c'est un bébé qui est né, c'est l'amour, c'est la joie, etc. Mais il faut qu'on se rappelle c'était qui ce bébé-là. Et aussi le texte tout au début, il parle que car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Alors parfois, lorsqu'il y a une fête, on fête la naissance de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cadeaux à qui? Au bébé, lorsqu'il devient un enfant, à la personne, à celui qui fête son anniversaire. Mais dans ce cas-là, c'est au contraire. Le cadeau, c'est pour nous. Le cadeau, c'est le bébé qui n'est plus un bébé. Le cadeau est Jésus. Parce que lors des anniversaires, c'est ça qu'on fait. On offre des cadeaux. Nous donnons un cadeau à celui qui fête son anniversaire. Mais dans le cas de Jésus, c'est lui le cadeau. Je me rappelle de Jean 3, le verset 16, qui est bien connu, qui parle que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est tellement un gros cadeau. C'était tellement quelqu'un qui, un fils, nous est donné. C'est à nous, c'est pour nous. Il est venu pour nous donner la vie et la vie éternelle. Ça, c'est le Jésus. Si on peut penser à l'amour de Dieu, parfois on voit l'amour de Dieu dans des petites choses,
mais on voit vraiment le grand amour de Dieu lorsqu'il a envoyé son Fils unique pour venir ici. Mais ce n'était pas justement un bébé qui est venu, il est là, mais c'est plus que ça, parce que lorsqu'on parle de Jésus, on ne peut pas s'arrêter en parlant de sa naissance. Il faut parler qu'est-ce qu'il est venu, pourquoi il est venu. Il est venu pour mourir à la croix à notre place. Et le cadeau alors, ce n'était pas juste la naissance de Jésus, mais tout son ministère jusqu'à sa mort et la résurrection. Alors, lorsqu'on parle de Jésus, on parle d'un enfant spécial, vraiment un beau cadeau. C'est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. Il parle aussi dans le texte que Jésus, il se l'a rappelé, c'est-à-dire que Jésus est d'abord, merveilleux conseiller. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin beaucoup de nos jours. Le monde, il est fou. On voit les choses, parfois, les choses s'empirent de plus en plus. On regarde la situation du monde, on regarde toutes les détresses, toutes les souffrances. On voit parfois, on ne sait même pas quoi faire. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est le merveilleux conseiller. Parce qu'il est là dans ce monde difficile à nous écouter, à l'écoute de nos besoins. Il connaît notre douleur, il a souffert pour nous, il connaît la souffrance. Parce que parfois, on peut penser, écoute, mais je partage. Parfois, lorsque je parle avec des gens qui sont trop malades, pour savoir comment ça va, etc., si c'est dans une situation parfois de souffrance, si la personne partage avec nous, parfois, on ne sait même pas quoi dire. Parfois, on dit, OK, j'imagine qu'est-ce que tu es en train de vivre, je ne suis pas capable de savoir c'est quoi ça. Alors parfois, on pense à telle souffrance, je vais partager à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un, mais cette personne ne va pas du tout comprendre ma souffrance. Mais Jésus, il connaît la souffrance. Il a connu la souffrance. Il connaît notre cœur. Il sait exactement qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Parce qu'il a souffert pour nous. Il est toujours présent dans notre vie à chaque instant. Et ça, cette affaire que Jésus est le merveilleux conseiller, ça me fait rappeler de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, où il est écrit que « Venez à voir, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai quoi? Et je vous donnerai du repos. » Alors, il est question de vraiment chercher le Seigneur au moment de la détresse, au moment que les choses sont lourdes. Le fardeau, c'est complètement difficile parce que le joug de Jésus, il est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Alors, au moment de la détresse, au moment de la souffrance, au moment où on a besoin de quelqu'un pour en parler, pour savoir quoi faire, cherchons le Seigneur. Cherchons celui qui est toujours à nos côtés. Parce que Jésus aussi, il n'est pas juste celui qui peut alléger notre fardeau, mais il est le Dieu fort. Il est le merveilleux conseiller, le Dieu fort. Et lorsqu'on parle de Dieu fort, c'est-à-dire qu'il est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant. Et parfois, les gens qui ne sont pas des chrétiens se mélangent un peu en disant, écoute, est-ce que vous avez plus dans Dieu? Parce que vous priez au Père, et il y a Jésus, c'est comme ça, c'est du polythéisme. Non, on parle d'un seul Dieu, Jésus. La parole de Dieu nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, en parlant de Jésus. On parle en Ésaïe, dans la parole de Dieu, alors que Jésus, il a même dit, OK, moi et le Père, nous sommes quoi? Un. Il n'est pas question d'autres dieux, on n'a pas plusieurs dieux, c'est Jésus, c'est le Père, ils sont un. Et le Saint-Esprit aussi. Alors, mais c'est juste pas, alors il a le pouvoir, il peut tout faire, et c'est le Dieu tout-puissant, mais de plus, il est aussi celui qui peut nous donner de la force. Dans les moments plus difficiles, dans le moment de la souffrance, dans le moment où on a plus de force, la parole de Dieu nous dit qu'il donne de la force à qui est là et augmente le vigueur de celui qui est épuisé. Et dans le même texte, il est écrit, c'est Ésaïe chapitre 40, que « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » Combien de fois, à plusieurs reprises dans notre vie, on est épuisé, on a plus de force, on prie le Seigneur, on demande le Seigneur pour être avec nous, pour être à notre côté, on met notre vie dans la main de Dieu et voilà, il nous donne de la force pour affronter les défis qui sont devant nous.
Chaque semaine, lorsque je parlais à Pétro, je lui disais souvent, Pétro, et il disait ça aussi, il cherchait de la force pour affronter l'épreuve parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de choses à faire avec son état de santé. Ce vendredi, il disait, ce que je demande, c'est le Seigneur qui me donne de la force, mais surtout qu'il ait pitié de moi. Il voulait y aller, rencontrer son papa. Alors le samedi, lorsque j'ai appris le soir qu'il était décédé, j'ai pensé, écoute, mais est-ce que c'est un mélange de « oh, il est décédé », mais en même temps, « oh, grâce à Dieu, il est avec le Seigneur. Il n'a plus de souffrance. » Alors lorsqu'on parle, c'est Jésus qui nous donne de la force, c'est lui qui nous donne de la paix, c'est lui qui est toujours avec nous à chaque instant, chaque jour. Et ça, c'est intéressant aussi. La troisième chose, c'est qu'il dit que l'enfant, Jésus, c'est le Père à jamais. Et ça, c'est quand même intéressant parce que le texte parle de Dieu créateur. Ensuite, il parle de Père à jamais parce qu'on parlait, écoute, non, Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Fils. Mais ça montre encore une fois qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Comme c'est écrit en Jean chapitre 1, verset 1. Et comme je le répète, le Père et moi, nous sommes un. Alors, il est question que Jésus est Dieu lui-même. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui est venu pour offrir sa vie aux autres. On parle de Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, pour mourir à la croix à notre place, pour qu'on puisse avoir la paix avec Dieu. C'est pour ça que le quatrième chose qu'il est écrit, c'est que Jésus est le prince de la paix. Parce que ça, c'est aussi intéressant parce que les Juifs attendaient quoi? Un Messie guerrier pour affronter l'Empire romain, pour affronter tous les problèmes qu'Israël avait à cette époque-là. Mais Jésus n'était pas le guerrier, c'est le prince de la paix. Mais le prophète Isaïe, il parlait de ça 700 ans. Et écoute, on parle d'un texte, c'est écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Et voilà, c'est accompli. L'enfant est né. Le prince de la paix est venu. Mais lorsqu'on parle des princes de la paix, c'est surtout parce que Jésus est venu pour nous donner la paix avec Dieu. À cause du péché, on était loin de Dieu, on était des ennemis de Dieu. Mais comme le dit la parole de Dieu, là en Philippiens chapitre 4, le verset 7, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée tous sous la protection de Jésus-Christ. Et nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il est question de paix. Le message de Noël, c'est le message d'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Amen. On va chanter encore un dernier chant pour terminer ce moment d'adoration dans la joie du Seigneur. Louons